Bonjour les amis, on se retrouve aujourd'hui sur cette magnifique Golf 7 GTI pour un tuto d'installation d'un grand écran XXL compatible CarPlay sans fil. Donc pour Golf 7, on a déjà le magnifique écran avec l'encadrement parfaitement adapté, l'antenne GPS, le boîtier CAN bus, on en reparlera après, un adaptateur caméra, un adaptateur radio, de quoi récupérer le port USB d'origine et un faisceau long. Très important, le faisceau long, je vous expliquerai pourquoi. Donc on se retrouve sur la première étape qui consiste à démonter toute cette partie-là. On commence par ouvrir ici. On prend les deux doigts et on tire ici. Hop. Donc on continue ici. On vient prendre nos outils et on vient tirer. Hop. Hop. Comme ceci. On va enlever ça. On va enlever ça également. Et maintenant on va démonter la partie du haut. Donc on prend toujours notre outil pour ne pas abîmer les plastiques. Ensuite on enlève le bouton ici, tout simplement. Vous avez une connectique ici et une seconde ici. Hop, rien de compliqué. Donc une fois qu'on a déclipsé tout ici, on va pouvoir retirer complètement la façade. Donc pour extraire l'écran, c'est simple, on a 4 trous ici. On va insérer nos petites clés, de toute façon il y a marqué qu'il faut le mettre vers l'intérieur. Hop, tout simplement. Hop. Celle-ci aussi. Voilà. Maintenant, je vais vous montrer comment débrancher l'écran. Donc l'écran, c'est très simple. On a deux fiches ici. Hop. Et la seconde juste ici. Et voilà, l'écran est enlevé. Donc maintenant, c'est simple. Je vais vous montrer comment démonter la centrale qui se trouve exactement ici. On a nos deux petites clés. On vient insérer à droite et à gauche. On enfonce bien. Et ensuite, on vient tirer tout simplement. Voilà. Et ensuite, on va déconnecter les fiches à l'arrière. Donc ici, on a déconnecté le poste carrément. Rien de compliqué, une grosse prise et des petites prises. Donc là, je vais vous expliquer pourquoi il est très important d'avoir un faisceau long. La connectique se trouve ici. Donc si on n'a pas de faisceau long, il faut déporter cette prise-là jusqu'ici. Donc il faut passer à travers ça, etc. C'est une vraie galère. Tandis que là, on a un câble long, on a juste à le passer là. Et c'est fini. On se retrouve après le passage du câble. Donc voilà, on a passé le faisceau en 2 minutes. Maintenant, on va venir connecter celui-ci à celui-là. Alors concernant le CAN bus, ce boîtier qui permet de récupérer ses commandes au volant, on ne peut pas se tromper, il n'y a qu'une prise ici. Donc on va positionner l'antenne GPS, simplement la mettre sur une surface en plastique. Ici c'est très bien. Donc on a tout mis en place, qu'est-ce qui nous reste? L'antenne GPS, l'antenne radio, l'alimentation de l'autoradio, le port USB à relier, et c'est tout. On a une vis en haut à droite de la clim, on va la retirer, vous allez comprendre pourquoi. Donc là on a préposé l'écran, on va venir le clipser. Hop. Et ici on va revenir mettre notre vis de tout à l'heure, afin de bien serrer le tout. Pour une finition optimale. On va bien vérifier que partout on est bon. Ensuite le petit bouton warning, très simple. Hop. Hop, on peut remettre ça. Magnifique. On va remettre le petit entourage de climatisation. Donc ça vient se reclipser tout simplement. Donc comme on peut voir, tout s'allume. Impeccable. On va vous en expliquer plus tout de suite. Donc on se retrouve dans le véhicule, on va vous montrer quelques petits réglages très importants. Donc on a allumé, comme on peut voir, les commandes au volant ne fonctionnent pas. On va vous expliquer tout de suite le pourquoi du comment. Donc maintenant on va vous expliquer comment récupérer vos commandes au volant, chose très importante. On va dans le menu, on défile, on a ici paramètres du véhicule, on vient cliquer. On va tout en bas dans réglage d'usine, juste ici. Le code ici c'est 6x0. Voilà. Ensuite vous avez tout simplement paramètres du modèle de la voiture. On va configurer ça. On va dans Raise ici, on a Volkswagen. Donc en l'occurrence si vous avez une Peugeot ou une autre marque ici,
On est sur une Golf, donc on est sur une Golf 7, donc de 2014 à 2019, super. Voulez-vous confirmer oui? Donc là, l'autoradio va redémarrer, c'est tout à fait normal. Donc on peut tester, les commandes au volant sont fonctionnelles. L'affichage de la climatisation aussi. Du siège chauffant. On se retrouve sur le résultat final de la Golf 7 GTI. Commande au volant fonctionnelle